tout ça nous amène finalement à les différents usages qu'on peut faire de la santé connectée. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler, Frédéric? Oui, aujourd'hui, les usages du numérique en santé, là encore, sont en train d'être extrêmement diversifiés. Ils existent déjà depuis de nombreuses années. Ils arrivent dorénavant à maturité et ils recouvrent des réalités extrêmement diverses. Quand on parle de santé ou de numérique en santé, les usages sont extrêmement variés. Ça passe de la télémédecine un peu traditionnelle, dirons-nous. On a une téléconsultation, par exemple, à distance, où un praticien, finalement, reçoit son patient sans l'avoir dans son propre cabinet. On a vu l'importance que ça pouvait avoir, d'ailleurs, dans les périodes épidémiques du Covid. On a un sujet qu'on pratique, nous, très régulièrement aussi dans les établissements de santé, qui est la télésurveillance de patients à distance, en particulier sur les questions d'insuffisance cardiaque, de diabète par exemple, qui sont des sujets extrêmement importants en matière de télésurveillance. On a aussi de la téléexpertise qui relève plus des compétences de recours médical ou paramédical de recours vis-à-vis d'autres praticiens. Pour le coup, c'est vraiment de praticien à praticien. Donc on voit bien que la santé connectée au sens très large du terme recouvre ces différentes réalités qui sont dorénavant tout à fait mûres et matures, même si on a encore beaucoup à faire pour faire basculer l'ensemble des populations qui en sont aujourd'hui écartées et qui me paraît être maintenant l'enjeu de demain. D'ailleurs, pour accélérer encore, ce sont plutôt des enjeux d'ordre organisationnel ou plutôt d'ordre technologique que vous rencontrez? Aujourd'hui, sur tous les usages traditionnels de la télémédecine, du télésoin, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que de la médecine connectée, il y a aussi du soin au sens très large du terme. Il y a une multitude de professionnels aujourd'hui qui interviennent dans le domaine du numérique en santé et dans les éléments dont on vient de rappeler qu'ils étaient importants à distance. C'est pas le seul enjeu sur le plan organisationnel, puisque derrière en fait c'est les technologies qui sont relativement matures. Il y a maintenant comment on s'organise autour de ces éléments-là pour faire en sorte que la majeure partie de la population et la plus grande partie de la population puissent y avoir accès. Et là, je pense que c'est vraiment l'enjeu de demain, c'est que l'irrigation des territoires en matière de télésanté se poursuivent. On voit quel est l'enjeu aussi autour des déserts médicaux. Et il y a aussi un enjeu fort à permettre l'accompagnement de publics qui n'auront pas immédiatement accès, ou simplement parce que c'est un public trop âgé ou qui présente des handicaps et qui n'aura jamais accès à cette technologie. Comment on accompagne pour faire en sorte d'avoir une santé plus inclusive? Donc voilà un peu les grands enjeux aujourd'hui, qui ne sont pas des enjeux de technologie, mais qui sont plutôt des enjeux de santé publique et d'organisation autour du patient dans son parcours avec l'ensemble des partenaires de la ville et de l'hôpital. La 5G arrive, c'est une nouvelle technologie qui permet de nouvelles possibilités en termes d'échange de données. Quels nouveaux usages vous pressentez autour de cette technologie? Donc il y a effectivement, vous l'avez raison, une rupture technologique de la 5G que nous on investigue donc avec des partenaires industriels dont Orange, avec deux projets phares qui sont les projets H2020 qui s'appelle 5G Tour et un autre projet qui s'appelle Engage 5G and Beyond qui est aussi sous sponsoring du ministère de l'économie et des finances. Et en fait ces projets sont pas uniquement des projets purement industriels, loin de là. On est un établissement de santé qui souhaite développer ses partenariats industriels, mais si on le fait, c'est qu'on voit qu'il y a des usages santé à ces nouvelles technologies qui ne peuvent pas être faits autrement qu'en utilisant ces technos. Deux exemples simples et directs. On expérimente le bloc opératoire sans fil. On sait que c'est un sujet majeur en termes d'ergonomie et de conditions de travail et de sécurité de prise en charge. Et on expérimente aussi l'ambulance connectée qui permet en gros à un praticien qui se retrouve sur un schéma d'urgence vitale de pouvoir communiquer en direct depuis les outils dont il dispose sur le terrain à un expert qui est dans un domaine hospitalier au calme. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux de compétences, qu'il y a des enjeux de technologie, il y a des enjeux de sécurité, d'interopérabilité. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, finalement, la maturité des technologies est là. On peut, en dehors des sujets 5G dont on vient de parler, il y a maintenant un enjeu d'organisation du système de soins qu'il faut vraiment améliorer encore pour le rendre plus lisible, plus proche des patients, faire attention à tous ceux qui n'ont pas immédiatement accès à ces technologies aussi pour bien accompagner l'ensemble de la population. Il y a un enjeu majeur de sécurité qui sont d'ailleurs un enjeu d'usager du système et pas uniquement un enjeu hospitalier. Au CHU, on a récemment publié le fait qu'on soit certifié maintenant hébergeur de données de santé. On considère que pour nous, c'est un élément de confiance avec l'usager qui est essentiel. On doit pouvoir en fait héberger ces données-là de façon sécurisée et les héberger chez nous au sein des établissements. Et puis, il y a un enjeu éthique au sens très large du terme avec ce qu'on fait des données, la bonne lisibilité, l'association des usagers à ce qui en est fait pour permettre que ces usages se développent et se développent dans le bon sens sur le plan sociétal. Merci beaucoup Frédéric pour cet échange. Merci beaucoup à vous.
Orange Business Service.